Si je vous explique ce qu'est un disque dur, vous me direz certainement oui, je sais ce que c'est un disque dur et je sais à quoi il sert. Cependant, il y a une grande différence entre savoir ce qu'est une chose et pouvoir la citer et comprendre le fonctionnement interne d'une chose. On pourrait presque dire qu'il y a deux stades à la compréhension. Il y a le stade superficiel où on va savoir ce qu'est une chose, on va pouvoir le citer, et il va y avoir le stade plus profond où on va comprendre réellement comment une chose marche. Évidemment, pour construire une expertise et pour s'améliorer, on veut tous accéder au stade profond de la compétence. Pour revenir à mon exemple du disque dur, par exemple, ce serait comprendre comment chaque petite partie interne au disque dur fonctionne, tourne, se déplace et permet au disque dur de fonctionner correctement. Aujourd'hui, à l'heure où la connaissance est accessible partout et par tous, où elle est extrêmement simplifiée, parfois il y a un effet qu'on appelle l'effet de surconfiance qui intervient, c'est le fait de surévaluer ses compétences puisqu'on a l'impression de comprendre un sujet, alors qu'en réalité, on est toujours au stade superficiel et on sait principalement à quoi il sert et on peut citer le concept à un moment donné. Ce serait par exemple le cas si un jour vous avez un contrôle sur le disque dur alors que vous avez l'impression de comprendre ce qu'est un disque dur, on va peut-être vous demander comment les parties internes tournent dans le disque dur et vous n'aurez pas une compréhension suffisante d'un sujet pour pouvoir avoir une bonne note à votre test. Eh bien cet effet de surconfiance, il nous arrive à tous, tous les jours et dans tous les domaines. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir la méthode Feynman et comment elle peut nous aider à y échapper. C'est parti. Alors tout d'abord, qui est Richard Feynman? Alors Richard Feynman, c'est un physicien, un des plus célèbres du XXe siècle. Il a aidé à découvrir d'immenses théories sur lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Il a ensuite enseigné dans de nombreuses universités et il est réputé pour être un excellent pédagogue. Il a écrit de nombreux livres qui sont encore aujourd'hui à la base de l'enseignement des élèves dans les classes de physique. Et au fur et à mesure des cours qu'il donnait dans des universités, il s'est rendu compte qu'il y avait des techniques qui marchaient plus que d'autres pour faire apprendre des concepts à des élèves. Et ainsi, il a mis au point sa méthode d'apprentissage qui s'appelle la méthode Feynman. Son postulat de base, c'est on comprend quelque chose quand on peut donner un cours dessus. En effet, en donnant un cours, on doit déjà pouvoir avoir tout compris pour synthétiser cette information et la vulgariser avec nos propres mots, mais aussi on doit avoir une compréhension un petit peu plus profonde pour pouvoir répondre aux questions des élèves. Pour revenir à notre exemple du disque dur, si vous donniez un cours dessus, vous pourriez dire ce que vous avez compris, mais si un élève vous demande à quoi sert cette petite partie qu'on voit sur l'écran, si vous ne savez pas comment y répondre, ça veut dire que votre compréhension n'est pas suffisante et que vous devez revenir à la case apprentissage. Mais surtout, donner un cours, c'est faire l'effort d'accéder à la connaissance qu'on a dans notre cerveau pour le reformuler avec des nouveaux mots et d'une nouvelle manière pour la transmettre à des gens qui ne sont pas encore compétents. Et oui, puisque c'est uniquement comme ça qu'on apprend. C'est en allant chercher l'information et c'est pas en mettant de l'information dans notre cerveau. C'est-à-dire que lire plusieurs fois la même phrase ne vous fera pas l'apprendre mieux. En revanche, allez chercher plusieurs fois la même phrase, vous poser une question là-dessus ou bien la dire à quelqu'un sans avoir vos notes devant les yeux, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre une compétence. Et c'est exactement ça la base de la méthode Feynman. C'est arrêter de se dire les élèves, ils doivent lire le cours et le mémoriser. C'est essayer de se dire, je vais essayer de rendre mon cours interactif, de leur poser des questions et de les challenger pour qu'ils essayent d'accéder à l'information le plus souvent possible pour tester leur compréhension d'un sujet. On pourrait synthétiser cela en se disant que quand on apprend quelque chose, il y a l'input, ce qu'on va nous donner, par exemple que ce soit un manuel, un livre ou un cours. On va l'ingurgiter et ensuite il y a l'output. Et l'output, c'est quand vous allez répondre à une question, c'est quand vous allez faire un résumé de ce que vous venez de comprendre ou par exemple quand vous allez donner un cours. Souvent, dans le système éducatif actuel, on va tout concentrer sur l'input. On va croire que plus on nous donne, plus on va retenir. C'est absolument pas le cas. La compréhension, elle se fait au moment de l'output, au moment du contrôle, au moment d'un exercice. Du coup, il faut chercher des manières efficaces pour créer un output facilement. Si vous n'avez pas la possibilité de donner un cours, eh bien, je vais vous donner 2-3 astuces qui pourraient peut-être vous être utiles. La première, ça va être de créer une carte mentale d'un sujet. Quand vous pensez avoir compris quelque chose, mettez le sujet principal au centre d'une feuille et faites des branches qui partent dans tous les sens vers toutes les petites sections du sujet qui vont vous permettre de développer votre compréhension globale du sujet. Deuxième méthode, ça va être de faire des flashcards. Ce que j'entends par une flashcard, c'est une question avec en dessous une réponse avec vos propres mots reformulés. Donc, soit vous le faites sur papier, soit vous le faites sur votre ordinateur. Vous écrivez une question, une série peut-être de 10 questions, vous prenez celle dans votre manuel où vous imaginez si je donnais un cours à des gens, quelles questions on pourrait me poser ou à un inconnu et vous essayez d'y répondre avec des mots simples et sans aucun support externe. Si vous n'êtes pas capable de tout reformuler ou si vous devez faire un petit détour par un autre sujet, alors
revenez à la case apprentissage et recommencez à avoir de l'input avant de créer votre output. Vous pouvez aussi créer des schémas, des dessins, des résumés, des articles de blog ou encore des vidéos YouTube sur votre sujet pour créer un output à partir d'un input, puisque c'est vraiment tout ce que vous allez créer à partir de ce que vous ingérez qui va vous faire apprendre et comprendre un sujet. Pour résumer, on comprend quelque chose quand on peut donner un cours dessus. Parfois, on a l'impression de comprendre quelque chose alors qu'on ne peut que le citer ou en comprendre une couche superficielle. Cela s'appelle l'effet Dunning-Kruger ou l'effet de surconfiance et cela entraîne une arrogance épistémique qui vous empêche de voir les signes noirs ou les événements hautement improbables. Mais ça, j'en parle plus dans cette vidéo.